Phare FM Lyon-Dauphiné 107. L'invité. L'ONG A21 organise des rassemblements pour combattre l'esclavage moderne. Ça s'appelle les Marches pour la Liberté. Dans la matinée du samedi 16 octobre sur la presqu'île de Lyon, des milliers de personnes se rassembleront donc pour collecter des fonds et sensibiliser le public contre le trafic humain. D'après l'association, plus de 40 millions de personnes sont piégées dans l'esclavage moderne, un trafic qui génère 150 milliards de dollars chaque année. Il y aurait plus d'esclaves aujourd'hui qu'à tout autre moment de l'histoire et seulement 1% des victimes est secouru. Un trafiquant sur 100 000 est condamné. Pour nous expliquer tout ça et pour nous parler surtout de cette marche, Jedidia Radefina-Nahari est membre de l'équipe A21 Marche pour la Liberté Lyon et elle est avec nous. Bonjour Jedidia. Bonjour. Ces marches visent à combattre l'esclavage moderne et le trafic humain. De quoi s'agit-il concrètement ? Ces marches elles visent à déjà sensibiliser sur le sujet de la traite des êtres humains, sur le sujet de l'esclavage moderne. Donc pour ça, on veut vraiment être visible à travers des marches dans différentes villes, dans différents pays. C'est pour ça qu'on essaie d'être le plus nombreux possible en portant ce t-shirt qui dit « Abolir l'esclavage un pas à la fois ». On forme des grandes files comme ça qui défilent sur 1 heure de marche. Donc on veut porter ce message pour faire que le grand public puisse voir et comprendre que l'esclavage moderne existe, malheureusement, qu'il existe aussi au niveau local, mais au niveau global également. On veut également pouvoir lever des fonds en justement vendant ces t-shirts qui sont à 10 € l'unité et qui permettent, achat après achat, de lever des fonds pour pouvoir soutenir les différents programmes où A21 est implanté dans différents pays, qui a des programmes en fait de sensibilisation, des programmes aussi pour atteindre les personnes qui sont victimes de traite, avec des lignes téléphoniques qui sont disponibles pour permettre à des victimes de pouvoir faire remonter leur situation auprès d'opérateurs locaux, et également des centres d'accueil de jour, des centres pour pouvoir aussi être hébergés pour sortir quand c'est des situations d'urgence, sortir de leur situation d'exploitation. Donc voilà, c'est différentes actions qui sont mises en place pour lesquelles on veut pouvoir aussi lever des fonds pour soutenir cette action au niveau global et local. Alors on parle de plus de 40 millions de personnes piégées dans ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour l'association l'esclavage moderne, le trafic humain ? De quoi s'agit-il ? C'est alors toutes les situations qui vont viser à maintenir une personne sous une emprise pour pouvoir en fait l'exploiter et en soutirer de l'argent. Il y a différentes formes à cela. Il y a celle qu'on connaît bien dans l'association, celle de la prostitution forcée. Mais il y a aussi la mendicité forcée, des mineurs qui vont être forcés à mendier dans les rues pour pouvoir avoir de l'argent. Il va y avoir aussi l'exploitation domestique qui est plus cachée, mais qui est quand même présente. Donc des personnes à qui on va promettre un travail, qui vont se retrouver aux prises d'une famille au niveau domestique. On va leur prendre leurs papiers pour qu'elles puissent être vraiment sous emprise. Et malheureusement, elles vont se retrouver en situation d'exploitation, mais là, c'est beaucoup plus caché pour le coup. L'association, c'est vrai, œuvre beaucoup plus sur la thématique de la prostitution forcée, même si ces derniers temps, elle s'ouvre à différentes thématiques aussi. Comment est-ce qu'on peut repérer et porter secours à ces êtres humains exploités ? Déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de pouvoir être sensibilisé sur le sujet, sur la question. Déjà, de pouvoir en connaître la définition de ce que c'est que l'esclavage moderne, parce que c'est vrai que si on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et puis, ce qui est important, c'est aussi de comprendre quelles sont les vulnérabilités de ces personnes-là. Malheureusement, être exploité, ça ne touche pas tout le monde. Ça touche essentiellement les personnes qui ont souvent besoin d'argent, qui sont en position de vulnérabilité et du coup qui vont se tourner vers la première personne qui va leur promettre du travail, un contrat de rêve, de l'argent. Donc voilà, c'est souvent ce type de personnes-là, souvent en situation de vulnérabilité. En France, ça va être beaucoup des personnes mineures, souvent des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui sont recrutés par des proxénètes à la sortie des foyers, en fait, tout simplement, qui vont se retrouver malheureusement sous leur emprise et vont être dans un engrenage en fait, de prostitution forcée, sans même avoir su dès le début ce dans quoi elles allaient être embarquées, en fait. Ce que je pense qui est important, c'est vraiment d'être sensibilisé à ce type de population vulnérable, en fait. Souvent, voilà, les mineurs, de l'aide sociale à l'enfance, les personnes qui sont un peu en situation marginale, en fait, dans des camps de migrants, dans des bidonvilles. Les personnes qui sont en situation de prostitution forcée, par exemple, à Lyon, elles sont très visibles, malheureusement. Je pense par exemple au quartier de Gerland. Elles sont visibles par les nombreuses camionnettes qui sont stationnées. Donc voilà, déjà avoir les yeux ouverts, être sensibilisé à ce sujet-là. Et puis aussi, ne pas faire le travail tout seul, mais vraiment être connecté aussi à des associations locales qui œuvrent déjà sur le terrain toute l'année. Je
pense par exemple au Mouvement du Nil, l'Amicale du Nil, pour les associations laïques. Et pour des associations chrétiennes, je pense par exemple à l'Alliance de l'Espérance, avec qui nous avons un contact aujourd'hui. Quels sont les moyens de mettre fin à l'esclavage moderne ? Alors ça peut peut-être sembler un peu utopique, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça aille mieux ? Nous, à 21, c'est vrai qu'on a fait le choix de pouvoir parler de ce sujet déjà. La marche, c'est l'un des moyens pour faire connaître ce sujet, pour pouvoir sensibiliser, en parler autour de soi, notamment sur les réseaux sociaux, dans sa communauté, dans son église, autour de soi. Et puis aussi pouvoir s'engager concrètement aux côtés d'une association qui est déjà dans un travail, alors soit de sensibilisation, mais aussi peut-être d'accompagnement sur le terrain concrètement. Les personnes qui n'ont peut-être pas le temps de s'engager physiquement peuvent aussi contribuer à des projets très concrets pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Et puis, il va y avoir aussi un autre côté, peut-être plus plaidoyer, pour pouvoir faire connaître ce sujet auprès des institutions, des autorités locales. Je sais qu'il y en a qui ont saisi notamment des membres du Parlement aussi pour pouvoir, en faisant des courriers, etc., faire connaître ce sujet au plus haut niveau. Donc voilà, il y a différents moyens, je pense, qui existent. J'en ai cité que quelques-uns, mais en faisant preuve de créativité, je suis sûre qu'on peut en trouver beaucoup d'autres. Et n'hésitez pas à être créatif. Le but de ces marches pour la liberté, c'est donc, vous l'avez dit, de sensibiliser à la traite des êtres humains. On s'était déjà rencontrés en 2019 pour une précédente marche, mais ça fait des années que ça existe, depuis 2014, ces marches existent. Pour quels résultats aujourd'hui ? Comment ça avance ? Comment la situation avance ? Moi, je suis abonnée à différents comptes Instagram de A21 dans différents pays dans le monde. Et moi, ce qui m'encourage énormément, c'est quand je vois un petit message posté « Aujourd'hui, un trafiquant a été mis en prison » ou bien « Aujourd'hui, nous avons pu accueillir 2 jeunes filles qui sont sorties de l'exploitation sexuelle ». Voilà, c'est des petites nouvelles qui font chaud au cœur quand elles arrivent comme ça. Parce que malheureusement, il faut le dire, c'est un sujet dont on parle très peu. Et puis malheureusement, les chiffres qu'on a du nombre de victimes, du nombre de personnes qui sont secourues de l'esclavage moderne est très très peu représentatif de la réalité en fait. Parce que c'est un problème qui est caché. Bon, bien sûr, pour la prostitution, quand on les voit dans les camionnettes, dans la rue, là c'est très visible. Mais là encore, ça ne reflète pas la réalité de la prostitution qui beaucoup se fait aujourd'hui sur Internet. On va revenir un petit peu sur cette marche, donc le 16 octobre à Lyon et partout ailleurs dans le monde d'ailleurs, puisque le principe c'est vraiment tout le monde marche en même temps dans le monde. La marche se veut silencieuse. Pourquoi est-ce que vous faites le choix de ne pas expliquer aux passants dans les rues votre démarche, de ne pas aller vers eux, de ne pas les solliciter ? On le fait, mais on le fait avec des tracts, on le fait avec des conversations, des échanges qu'on peut avoir avec les gens qui peut-être viennent à notre rencontre, peut-être qu'ils s'arrêtent aussi pour nous observer, pour nous regarder. On ne veut pas être dans une démarche où on va manifester ou scander des slogans parce qu'on n'est pas dans une revendication non plus d'un message quel qu'il soit, mais on veut simplement ouvrir les yeux, conscientiser à travers des messages qu'on porte et puis qu'on va aussi distribuer pour les personnes qu'on croise sur notre chemin. De temps en temps, au cours de la marche, on s'arrête aussi, on prend des pauses assez figées pour laisser le temps aux personnes de lire les messages qu'on porte et puis avoir l'occasion aussi, quand on peut, de pouvoir avoir des échanges, des conversations avec les personnes qui nous regardent. Quels sont les retours des personnes, des passants par exemple, qui peuvent être en presqu'île, qui vous voient quand vous discutez avec eux ? Quel est leur retour ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? De ce que j'ai vu en tout cas de la marche que j'ai faite en 2019, c'était beaucoup de surprises en fait, des personnes qui ne connaissaient pas du tout le sujet ou qui en avaient vaguement entendu parler, qui ne savaient pas forcément ce qu'il en était. Et du coup, oui, c'était plutôt de l'étonnement, plutôt de la surprise, puis de l'intérêt quand même malgré tout pour un sujet finalement qui n'est pas très très connu non plus du grand public. Ce qui est encourageant. Ou pas. Malheureusement, c'est un sujet qui existe, mais le fait de pouvoir toucher des personnes, leur faire comprendre que la traite et l'exploitation d'êtres humains, c'est un sujet qui est encore là, présent aujourd'hui et qu'il faut combattre ensemble, c'est déjà un pas de gagner qu'on peut atteindre et sensibiliser des personnes l'une après l'autre. Qui peut participer à cette marche et comment y participer ? Absolument tout le monde peut participer à la marche. Ce que je trouvais sympa en 2019, c'est qu'on a eu des personnes vraiment de différents âges, jeunes, moins jeunes, et puis des personnes de tout background. Tout le monde peut absolument participer. Après, nous avons un lien, Hello Asso, c'est une plateforme associative qui permet en fait pour nous de savoir qui sera à la marche et qui aussi a besoin de commander un t-shirt. Pour les personnes qui étaient là aux précédentes marches, il n'y a pas besoin d'en racheter un, vous pouvez ramener le même, c'est le même depuis 2018.
Et puis pour les personnes qui sont intéressées, qui n'ont pas encore le t-shirt, vous pouvez tout faire sur Yellow Asso. C'est un lien qu'on a diffusé sur nos réseaux sociaux, Marche pour la Liberté Lyon, que vous retrouvez sur Instagram et sur Facebook également. L'an dernier, du coup, en 2020, il n'y a pas eu de marche, Covid oblige. Vous avez eu un peu une sorte d'année blanche. Comment est-ce que vous vous remettez un peu dans le bain cette année ? Oui, c'est vrai que l'an dernier, on n'a pas eu de marche. A21 a voulu quand même continuer la mobilisation en ligne. On sait les avantages, mais aussi les défis qu'il y a de mobiliser des gens en ligne. Je suis vraiment contente de pouvoir reprendre la marche en physique. Je pense qu'on est beaucoup aussi. Parce que ça permet aussi de se voir, en fait, de sentir que la mobilisation, elle n'est pas simplement chacun tout seul derrière son écran à la maison, mais elle est aussi là, elle est concrète. On est là aussi, on donne de notre énergie physique et je pense que c'est important parce que c'est un sujet qui nous prend aussi, je pense, quelque part au trip. Donc il y a une dimension physique importante aussi à manifester, je pense. Je pense qu'on est beaucoup à être vraiment content que ça reprenne en vrai, en réel. Puis là, la nouveauté, c'est que je ne suis pas toute seule à coordonner cette marche. Il y a Martha Lobo qui nous vient de Séville, en Espagne, qui a aussi aidé à coordonner la marche depuis sa ville à Séville. Et qui, comme avec son mari, ils sont installés sur Lyon récemment. C'est vraiment un bonheur de pouvoir travailler ensemble et puis de mêler aussi nos énergies à nous deux, nos différences et puis nos forces aussi. Donc c'est vraiment une joie de pouvoir partager ça avec elle cette année. Ouais. Vraiment, on se réjouit de vous retrouver aussi en physique. Complètement. Est-ce qu'il y a des règles Covid un peu cette année ? Oui, alors justement, il y a en date du 22, c'est tout récent. Il y a de nouvelles règles qui ont été imposées par la préfecture, dont on doit aussi prendre le temps de prendre connaissance. Pour justement respecter la distanciation. Je pense qu'elle existait déjà parce qu'on marche les uns et les autres avec une distance de 1,50 m déjà. Mais voilà, il y aura des choses à mettre en place avec du gel hydroalcoolique, le port du masque pour ne pas se retrouver tous agglutinés en mêlant nos respirations, voilà. Mais il y a tout un protocole qui est sorti il y a quelques jours dont on doit prendre le temps de prendre connaissance pour pouvoir aussi le faire appliquer le jour J. Oui. En 2014, la première année, donc, 29 marches avaient été organisées dans 18 pays. Vous en êtes au niveau mondial à 500 déambulations dans 52 pays. Comment vous expliquez l'ampleur que prend le mouvement ? Je pense qu'il y a plusieurs explications. Il y a aussi le fait quand même que la fondatrice de l'ONG, c'est Christine Caine, et c'est une personne qui a quand même un aura assez important. Au-delà des personnes qui l'entourent sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui est très active, qui a aussi beaucoup parlé de cette ONG et de ses actions. Je pense qu'il y a aussi une augmentation des implantations de l'ONG dans différents pays. Rien que moi, quand j'étais en 2019, j'ai été volontaire. Il y a eu la création d'un nouveau centre d'accueil de jour en Bulgarie. Donc voilà, c'est une association qui augmente en taille aussi et ça se voit, des personnes en parlent, diffusent les messages. Donc je pense qu'il y a aussi une espèce d'engouement autour de l'accroissement de cette ONG et le désir peut-être de plus en plus de personnes de s'impliquer aussi dans cette œuvre à travers les marches. Quel est votre lien, vous, à Lyon, avec les églises, par exemple ? On a parlé tout à l'heure de l'Alliance de l'Espérance, qui est donc aussi une organisation chrétienne qui aide à lutter contre la prostitution. Quel lien vous avez avec les églises et les œuvres chrétiennes ? Alors, par le passé, cette marche, donc entre 2016 et 2018 inclus, était portée par l'église de Hillsong sur Lyon. En 2019, A21 s'est vraiment constitué en association loi 1901. Donc, c'est séparé de l'organisation interne à Hillsong. Donc, c'est là aussi où j'ai pris la coordination de la marche. Néanmoins, on a un lien avec les églises dans le sens où on a des contacts, on a des amis dans différentes églises, des contacts également avec des pasteurs. Et on les a également invités par message, par mail, on les a contactés pour pouvoir faire en sorte que si le sujet les a intéressés, les touchait déjà eux, qu'ils puissent aussi mobiliser au sein de leurs églises des personnes qui pourraient être intéressées pour nous rejoindre. Puisque de toute façon, cette marche, elle se fait sur Lyon depuis 2016, donc il y a déjà beaucoup de chrétiens qui ont entendu parler de la marche, qui ont aussi participé par le passé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut pouvoir continuer à travailler avec les églises au niveau local. Et ça, c'est quelque chose dont on a vraiment pris conscience cette année. C'est une action qui est globale, l'ONG est internationale, mais on veut aussi pouvoir travailler de près avec les acteurs locaux qui sont là, qui travaillent toute l'année.
et notamment les associations, mais les églises, on pense que c'est important aussi parce que c'est aussi des lieux privilégiés de communauté pour des personnes qui sortiraient de l'esclavage moderne et qui pourraient retrouver, pour des personnes qui auraient tout laissé derrière elles, des personnes qui pourraient les accueillir et leur faire intégrer une nouvelle communauté. Quelles sont les infos pratiques peut-être pour participer à cette marche du 16 octobre ? Elle démarre où ? Comment ? Donc vous avez parlé un petit peu du lien Hello-Asso. Peut-être faire un petit brief rapide. On va se retrouver sur la place Carnot le samedi 16 octobre à partir de 10h30. Donc il y aura possibilité pour les personnes qui n'avaient pas le t-shirt d'aller sur le lien Hello-Asso sur nos réseaux sociaux, vous le retrouverez. Commandez votre t-shirt pour vous inscrire. Et comme ça, à 10h30, quand on va se retrouver, on va pouvoir vous donner votre t-shirt selon la taille que vous aurez choisie, ça va de S à XL. Et ensuite, quand on se retrouve tous sur la place Carnot, on va faire un point pour expliquer un petit peu toutes les choses pratiques à savoir, notamment les mesures Covid, distanciation, etc. Et puis, on va à partir de là déambuler pendant environ 1 heure dans le 2e arrondissement de Lyon. L'objectif est de partir de la place Carnot pour aller jusqu'à la place des Terreaux, à côté de l'Opéra de Lyon. Donc c'est un itinéraire qui avait déjà eu lieu dans les années précédentes. Là, on verra en fonction, bien sûr, de conditions qui ne dépendent pas de nous, des arrêtés préfectoraux, des choses qui peuvent peut-être évoluer dans les jours qui viennent. Mais on vous tient au courant sur nos réseaux sociaux dès qu'on voit des choses évoluer à ce niveau-là. Merci beaucoup, Jedidia Raté Finana Hari. On rappelle donc que vous êtes membre de l'équipe A21 Marche pour la Liberté Lyon. Cette marche, elle est le samedi 16 octobre, donc au départ de la place Carnot, samedi matin. Et vous retrouvez plein d'infos sur l'esclavage moderne sur le site de l'ONG A21, www.a21.org. Merci Jedidia. Merci à vous. Phare FM Lyon Dauphiné 107.